Nous poursuivons notre road trip en passant par la France pour rejoindre l'Espagne. En France, nous nous sommes arrêtés à Aigues-Mortes, puis à Sals-le-Château. En Espagne, nous avons visité Barcelone, puis Tarragone, Peñíscola, Valence, Alicante, puis le magnifique désert de Tabernas, Frigiliana, Ronda, nous sommes allés jusqu'à Gibraltar, à Tarifa, Bahía de la Frontera, la belle Séville et Palos de la Frontera. Revenons en France, où nous avons visité un endroit où ils cultivent des orchidées. C'est une très ancienne plante à fleurs qui contient plus de 25 000 espèces. Ensuite, nous avons roulé jusqu'à Aigues-Mortes, en Camargue. Nous avons dormi dans un mas, c'est le nom donné aux fermes dans cette région. Ils élèvent des taureaux ainsi que des chevaux. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. On a appris ce qu'est une manade. C'est un troupeau élevé en semi-liberté dans les marais en Camargue. On a aussi appris qu'un gardien était le nom donné au gardien du troupeau ou encore qu'on y cultivait du riz. Mais le réchauffement climatique complique les choses. C'est un écosystème fragile et on a bien senti, en lisant les panneaux, à quel point les propriétaires des lieux se donnent de la peine pour les préserver. Avant de quitter la France, on était obligé de passer vers une boulangerie bien française. Ils étaient trop bons les pains au chocolat. Une fois les batteries rechargées, on s'est arrêté pour découvrir la forteresse de Sals-le-Château. La construction de cette forteresse par les Espagnols a démarré en 1497. Après plusieurs essais, les Français sont parvenus définitivement à en prendre possession en 1639. C'était une chouette visite. On a eu la forteresse pour nous tout seuls. En plus, les panneaux explicatifs étaient en français et sous forme de BD. On a appris plein de choses sur les chauves-souris, comme par exemple qu'il y a beaucoup de fausses croyances les concernant. En réalité, les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux et ne boivent pas de sang. On sait maintenant qu'elles font un petit parent et que ce sont les seuls mammifères capables de voler avec leurs mains. Nous sommes ensuite arrivés en Espagne. Hola, buenos días. ¿Qué tal? On a passé notre première nuit à Rosas. Comme la période de l'Avent avait commencé, un petit lutin farceur s'est incrusté dans Pasuni. On a ensuite passé 2 jours à Barcelone. C'est une ville au bord de la mer et c'est aussi la capitale de Catalogne. Dans cette ville, il y a la fameuse Sagrada Familia. La construction a démarré il y a environ 140 ans et n'est pas terminée. C'est un énorme bâtiment construit par l'architecte Gaudí. Il est né le 25 juin 1852, près de Tarragone. Il a construit de nombreux parcs et de nombreuses villas et bâtiments dans toute l'Espagne. Il est décédé en 1926 et a été enterré sous la Sagrada Familia. En Espagne, ils cuisinent la paella et ils font des churros aussi. Les deux sont très très bons. On s'est promené au bord de la mer et au port d'où partent les courses de bateaux à voile. Ces courses s'appellent des régates. Pour l'histoire, l'Espagne a toujours eu un roi. Ce pays conserve plus de 48 millions d'habitants. L'Espagne est 12 fois plus grande que la Suisse. Dans ce pays, on parle l'espagnol, mais aussi le catalan, le galicien et le basque. Plusieurs personnes célèbres viennent d'Espagne. Il y a le peintre Pablo Picasso, l'écrivain Miguel de Cervantes, mais aussi le tennisman Rafael Nadal. Toujours à Barcelone, nous avons visité le parc Güell, construit par Gaudí. On a dû grimper beaucoup d'escaliers ce jour-là. On s'est posé la question de pourquoi Gaudí faisait tous ces bâtiments si originaux. En fait, enfant, il adorait observer la nature, les plantes, les animaux, les pierres et par-dessus tout, construire. Il adorait créer et se posait beaucoup de questions comme pourquoi les arbres poussent de travers, pourquoi les coquilles d'escargot tournent-elles en spirale, etc. Une fois, adulte, il est devenu architecte et il a voulu que ses bâtiments ressemblent à la nature.
avec des formes arrondies, des couleurs, des mosaïques et des détails rigolos. Le parc Güell permet aux familles de profiter d'un espace agréable et aussi d'une magnifique vue sur la ville. Il n'y a pas que Gaudi qui a fait de l'art à Barcelone. Le ciel aussi s'est mis ce soir-là. Après cette visite de ville, cela nous a fait du bien de nous arrêter près de Tarragone. Là-bas, on a pu courir sur la plage et même y faire l'école. On a marché jusqu'à la ville en longeant la mer. Et elle couvre plus de 130 000 habitants. On est même allé chez le coiffeur, mais certains ont préféré regarder que de se couper les cheveux. Tarragone est réputée pour ses ruines. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre étape suivante a été Peñíscola. Le centre historique est construit sur une presqu'île. On y trouve une forteresse construite au XIVe siècle et aussi une maison coquillage. Peñíscola, en espagnol, signifie « cité dans la mer ». Après ça, on s'est rendu à Valence, la troisième plus grande ville d'Espagne. On a adoré ces deux marchés où on a pu goûter à plein de spécialités. Ensuite, on a visité la ville, qui est traversée par l'ancien lit du fleuve Turia. Il a été dévié à la suite d'inondations catastrophiques. Maintenant, on peut y marcher sur plus de 9 km en passant sous les 17 ponts qui sont toujours là. On a trouvé une place de jeu incroyable. Elle représente une silhouette du géant Gulliver. On peut l'escalader et descendre dans des toboggans géants eux aussi. Au bout de la promenade se trouve la Cité des Sciences et des Arts. Nous, on a choisi de visiter la Cité des Sciences où on a vu naître des poussins. On a terminé notre visite de Valence en passant par le Bioparc. C'est un zoo immersif axé sur l'Afrique. Il abrite plus de 4000 animaux de plus de 200 espèces différentes. Notre prochaine étape a été Alicante. C'est la capitale de la province du même nom. Elle se trouve dans la partie sud de la communauté valencienne. C'est également un port méditerranéen. Elle est située sur la côte Costa Blanca. Puisque c'était la période de l'Avent, il y avait de nombreuses décorations et surtout une énorme crèche qui mesure 18 mètres de haut. Dali a construit une statue dans l'hôtel de ville. Il y a deux rues principales à Alicante, la Rambla de Mendes Nunes qui s'étend sur 1,3 km de long et la rue Champignon nommée Calle San Francisco qui s'étend à 150 à 200 km de long. Ensuite, nous sommes allés au désert de Tabernas. Le désert de Tabernas est un désert où a été tourné plus de 300 films et séries. Ce désert est situé dans la province d'Almeria. Il est surnommé le Hollywood européen. Il est
célèbre pour avoir accueilli Sergio Leone, le réalisateur des westerns spaghetti. Des scènes de James Bond ou d'Indiana Jones, de Lucky Luke et de Game of Thrones ont également été tournées ici. Nous avons dormi 2 nuits dans le désert. La première était dans un lieu de tournage où nous avons rencontré un vétérinaire voyageur suisse qui nous a fait une petite visite du site. C'était exceptionnel de l'avoir rencontré. Grâce à lui, on a pu visiter les écuries qui sont normalement fermées au public. Il nous a expliqué plein de choses sur les animaux, les chevaux et les ânes et les dauphins, car il s'en est occupé pendant plusieurs années. Le soir, il a même libéré les chevaux, qui ont galopé librement autour de nous. Le lendemain matin, nous sommes encore allés faire une petite marche à la recherche d'une oasis. C'était très beau et on a eu l'impression d'être dans un conte. Après avoir bu une petite boisson dans le saloon et dit au revoir à notre nouvel ami, nous avons repris la route direction Fort Bravo. Fort Bravo est un endroit où on peut voir différents décors de différents films et plusieurs spectacles avec des cow-boys et des danseuses de French Cancan. L'Espagne contient 17 régions. L'Andalousie en fait partie. Et dans cette région, il y a plusieurs villages blancs. Elle est limitée à l'ouest par les reliefs des montagnes de Malaga et au sud par la mer Méditerranée. Sur la route, on a vu beaucoup de serres où il faut pousser des légumes comme des tomates ou des courgettes. Nous avons été à Frediliana, c'est justement un des villages blancs. Il fait partie des plus beaux villages d'Espagne. Dans cette région, différentes cultures ont coexisté. Les chrétiens, les musulmans et les juifs. C'est pour cette raison que dans le village de Frediliana, il y a une place qui s'appelle la place des trois cultures. Frediliana est perchée à 300 mètres d'altitude. Nous avons beaucoup apprécié cette ville, ses ruelles pavées, ses boutiques, ses petits cafés, ainsi que ses jolies décorations. Si vous y alliez en été, vous aurez peut-être l'occasion de voir le festival des trois cultures. Nous nous sommes ensuite arrêtés à Nerja, une petite ville où se trouve une grotte avec des peintures rupestres. Mais il faisait bien trop beau pour s'enfermer dans une grotte. Alors on s'est promené jusqu'au balcon de l'Europe pour admirer la vue. Nous avons poursuivi notre visite de l'Andalousie en allant à Ronda. Elle est construite sur des rochers et elle domine les gorges du Tajo. Cet endroit est célèbre pour le fameux pont Puente Nuevo, qui enjambe un profond canyon naturel mesurant 500 mètres de long. Le pont fait 98 mètres de haut et la vue est impressionnante.
histoire de changer des villages blonds, nous nous sommes rendus à Huascar. C'est un village azul, c'est-à-dire bleu, le seul d'ailleurs d'Espagne. Il a été peint entièrement en bleu pour le premier film des Schtroumpfs tourné là-bas en 2011. Il faisait froid là-bas car nous étions dans les montagnes. À cause du froid, nous sommes vite redescendus pour visiter Gibraltar. C'est un territoire britannique qui se trouve sur la côte sud de l'Espagne. Pour y arriver, il faut traverser une douane ainsi qu'une piste d'aviation. Si nous allons voir à la pointe de l'Europe, nous pouvons voir le Maroc. Cette ville se trouve au pied du rocher de Gibraltar qui s'appelait le Mont Calpé. Il fait 426 mètres de hauteur. Ces endroits a été occupé par les Maures. Ce sont des populations arabes au Moyen Âge, puis gouvernées par l'Espagne avant d'être cédées au Royaume-Uni en 1713. On y parle donc anglais, mais on roule tout de même à droite. Comme la météo n'était pas avec nous à ce moment-là, nous ne sommes pas montés sur le rocher, mais nous avons visité le jardin botanique. Après avoir découvert la blague de notre lutin farceur, nous sommes allés à Tarifa. C'est la ville la plus méridionale d'Europe, mais aussi celle du vent qui souffle là-bas très fort. Elle fait son succès auprès des véliplanchistes et des kitesurfs. Nous avons marché sur la digue de l'Isla de las Palomas qui sépare l'océan Atlantique de la mer Méditerranée. De là, on voit aussi les côtes africaines. Nous avons ensuite grimpé à Vejer de la Frontera. C'est un village blanc, perché, qui est classé parmi les plus beaux d'Espagne. Son nom signifie la frontière entre les chrétiens et les Maures. Ce village est connu pour la cobijada, c'est un vêtement qui recouvre l'ensemble du corps, sauf un seul œil. Nous avons ensuite roulé jusqu'à Séville. Elle se trouve sur les rives du Guadalquivir depuis plus de 2000 ans. Séville est la capitale de l'Andalousie et elle comporte environ 685 000 habitants. Nous avons adoré la place de l'Espagne. C'est une place qui a été construite pour l'exposition ibéro-américaine de 1929. La construction a duré 14 ans. On y trouve 52 bancs en céramique qui représentent les provinces espagnoles de l'époque. À Séville, il y a beaucoup de choses à visiter. Nous, on s'est promenés à l'université, qui était avant cela la fabrique de tabac royale. On s'est promené dans le jardin de Murillo que la reine Isabelle II a offert à la ville en cadeau. On a vu la cathédrale et la tour de Giralda, qui est un ancien minaret transformé en clocher. On est aussi allé voir une structure de bois nommée Métropole Parasol, où il y avait un marché de Noël. Et finalement, on a visité le musée du flamenco, car c'est de là que vient cet art. C'est un mélange qui mêle la danse, le chant et la guitare. Il est né au XVIIIe siècle.
de visiter le Portugal, nous faisons un dernier arrêt à Palos de la Frontera. C'est de là que Christophe Colomb est parti pour ses grandes découvertes en compagnie d'une trentaine d'hommes. Il était italien, mais il est venu ici pour obtenir le soutien de la reine et du roi d'Espagne. Christophe Colomb avait comme projet de découvrir l'Inde. Il est parti le 3 août 1492 durant 33 jours, avec une trentaine d'hommes sur 3 caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Ils sont arrivés en Amérique, pensant être en Inde. En 1992, pour l'anniversaire des 500 ans de ces découvertes, des répliques de ces 3 caravelles ont été construites. On a pu les visiter et nous imaginer, nous aussi, partir pour la grande découverte. À bientôt pour notre dernière vidéo de ce tour d'Europe.